Bienvenue dans ce 5e épisode de Magistral. Après des débats animés et des révélations surprenantes, le village a pris une décision audacieuse. Envoyer 2 diplomates au mystérieux Faficulland. Ce territoire, réputé pour ses traditions énigmatiques et ses alliances imprévisibles, pourrait bien détenir la clé pour influencer le cours de la guerre. Dans cet épisode, Mr. Flop et ses compagnons accompagnent ses émissaires dans les préparatifs de cette mission délicate. Qui seront les élus? Quels risques sont-ils prêts à prendre pour établir un fragile équilibre entre les camps? Installez-vous confortablement, car l'aventure entre diplomatie et péril commence maintenant. Vous écoutez Magistral. Chapitre 5. La mission des diplomates. Le conseil de Mistral s'était réuni à nouveau dans la grande salle aux murs de pierre, éclairée par des torches dansantes. Les événements récents, marqués par la montée en puissance des voyous et les rumeurs de guerre civile, avaient contraint Flop et ses compagnons à élaborer une nouvelle stratégie. La violence était imminente, mais Flop croyait encore en la possibilité d'éviter une confrontation sanglante. Nous devons agir avant que le conflit n'éclate réellement, déclara Flop, assis à la tête de la table, le visage grave. Si la guerre éclate, ce ne sera pas seulement une bataille pour nous. Ce sera la destruction de tout ce que nous avons construit. Abdulner, penché en avant, hocha la tête. Mais comment empêcher 2 grandes factions de se battre? Les tensions sont déjà trop fortes. Flop réfléchit un instant, puis se tourna vers le groupe rassemblé. Nous avons besoin de diplomates. Des personnes qui peuvent parler avec les 2 camps et leur faire comprendre qu'il y a une meilleure solution. Poitrick secoua la tête, sceptique. Diplomatie, c'est bien beau, mais qui pourrait remplir cette tâche? Les 2 camps ne vont pas simplement écouter nos demandes et se réconcilier autour d'un thé. Elitar intervint doucement. Il nous faut des personnes qui savent parler, convaincre, mais aussi comprendre la dynamique d'équipe, les failles humaines. C'est alors que Madame Laforme, la coach de baseball du village, entra dans la salle, suivie de Madame Swiffer, le bras droit d'Adirondack, le concierge. La première, robuste, vêtue de son éternel uniforme de coach, avait la réputation d'être une négociatrice redoutable, capable de faire face à n'importe quel adversaire sur le terrain comme en dehors. La seconde, fine et rapide, était une experte en organisation et en gestion de crise. Sous son apparente discrétion, Madame Swiffer possédait un sens aigu de la justice et une grande habileté à résoudre les conflits sans violence. Vous nous avez convoqués? Demanda Madame Laforme, les bras croisés, le regard perçant. Flop sourit, soulagé de les voir. Oui, Madame Laforme, Madame Swiffer, nous avons besoin de vos talents. Madame Swiffer, toujours sur ses gardes, leva un sourcil. Quelle sorte de talent, exactement? Flop leur expliqua la situation. Le continent magistral était au bord de la guerre civile, 2 factions puissantes, d'un côté, le camp de Madame Amarouche et Bernardinienne avec leurs alliés, de l'autre, les forces du pays des IIR et la vallée des Tijans. Leur mission serait de tenter une médiation pour éviter un bain de sang, avant que les choses ne deviennent irréversibles. Vous voulez que nous soyons des diplomates? Demanda Madame Laforme avec un air dubitatif. Vous êtes la meilleure pour ce rôle, dit Flop, sincère. Vous comprenez ce que signifie la coopération, le travail d'équipe, et vous savez comment faire passer un message fort. Madame Swiffer, quant à elle, hocha doucement la tête. La gestion des crises. Qu'est-ce que je fais de mieux? Si nous pouvons éviter un conflit en parlant, je suis partante. Abdulner intervint. Vous devrez être prudente. Chaque camp est convaincu d'avoir raison. Le moindre faux pas pourrait être interprété comme une provocation. Poitrick ajouta, l'air toujours sceptique. Sans oublier que certains dans chaque camp ne voudront tout simplement pas entendre parler de paix. Ils cherchent le conflit. Madame Laforme sourit, un sourire déterminé et confiant. Ils peuvent essayer de chercher le conflit, mais je vous garantis qu'après quelques minutes avec moi, ils écouteront. Flop, rassuré par sa détermination, se leva. Vous partez dès ce soir. Le village de Faficulland, dirigé par Madame El-Hawa, sera votre première étape. Elle est une figure clé dans cette guerre. Si elle peut être convaincue d'ouvrir les négociations, cela pourrait faire pencher la balance. Madame Laforme se leva également, prête à partir. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Nous reviendrons avec de bonnes nouvelles, Flop. Comptez sur nous. Point. Les 2 diplomates, Madame Laforme et Madame Swiffer, partirent rapidement en direction du village de Faficulland, leur mission claire en tête. Éviter une guerre civile à tout prix. Le voyage était long, mais les 2 femmes étaient déterminées. La nuit tombait alors qu'elles franchissaient les frontières de Faficulland, un village réputé pour son calme trompeur. Derrière cette tranquillité apparente se trouvait une tension palpable, un avant-goût du conflit qui allait éclater. C'est ici que tout se joue, murmura Madame Swiffer en regardant les lumières vacillantes du village au loin. Madame Laforme hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Et nous allons tout faire pour que ça se passe sans effusion de sang. Les 2 femmes étaient prêtes à tout. Et voilà, cher auditeur,
Ainsi s'achève ce 5e épisode de Magistral. Après bien des débats et des préparatifs, le village a désigné ses 2 diplomates. Madame Swiffer, agile et pragmatique, et Madame Laforme, déterminée et visionnaire. Ensemble, elles prennent la route vers Faficulund, portées par l'espoir de nouer des alliances capables de faire basculer le destin de cette guerre. Merci pour votre écoute, et rendez-vous bientôt dans Magistral. Que l'imaginaire vous guide. Fin.